Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jean au chapitre 17, les versets 11b à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde et surtout, bonne fête de l'unité à tout le peuple camerounais qui célèbre en ce jour 20 mai la fête de l'unité nationale. Et les textes de ce jour tombent à point, surtout l'évangile de Jean, où Jésus prie. Nous appelons souvent cela la prière sacerdotale de Jésus. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton amour, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Alors, le Seigneur prie pour qu'on soit un, comme lui et le Père sont un. L'unité est la clé de tout. Un peuple uni est fort, une famille unie est forte, un couple uni est fort. Le diable n'aime pas l'unité. Le diable aime la zizanie, la division. C'est pour ça que le diable va tout faire pour déchirer les peuples, pour créer des guerres. Déjà, qu'est-ce qu'on dit? Diviser pour mieux régner. Pour que le diable règne dans une famille, il va diviser cette famille. Il va séparer les membres de cette famille. Pour que le diable règne dans un couple, dans un foyer, il va diviser ce couple, il va diviser ce foyer. Et parfois, pour des choses sans importance, des choses qui pouvaient être réglées à la base. Mais à cause de l'endurcissement de nos cœurs, de l'orgueil qui prend le dessus, de nos intérêts égoïstes, alors la division règne. On va parler d'unité, mais sur les lèvres, mais dans les faits, dans le vécu, dans les cœurs, il n'y a pas cette unité. Et si nous n'arrivons pas à consolider cette unité, c'est parce que nous sommes du monde. Parce que ceux qui ne sont pas du monde, comme l'indique la prière sacerdotale de Jésus, ceux-là ont à cœur l'unité. Parce qu'ils sont unis au nom de Dieu. On dit souvent que ce qui nous unit soit plus fort que ce qui nous divise. Alors, qu'est-ce qui nous unit? Quel est le centre de notre unité? Si nous n'avons pas un centre commun, alors il y aura la division. Alors la division va régner. Et on va plus se focaliser sur nos positions, sur nos ethnies, sur nos tribus, sur nos régions. Et on va penser que c'est ça l'unité. Mais qu'est-ce qui est notre unité? Jésus dit bien, c'est le nom de Dieu. C'est Dieu qui doit être la source de notre unité. Si nous tous, si je me sens appartenir à Dieu, si je me sens enfant de Dieu, alors je vais faire un avec mon frère, ma soeur, mon prochain.
Qu'ils soient un, comme nous sommes un. Que ce qui nous unit soit plus fort que ce qui nous divise. Les chrétiens sont divisés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Christ qui les réunit. C'est des intérêts qui les réunissent. C'est les postes qui les attirent et non pas le Christ. C'est le pouvoir, c'est les honneurs. C'est les grosses affectations, les grosses paroisses qui les intéressent et non pas le Christ. Et d'où les divisions au sein de l'Église. D'où les divisions dans les presbytériums. D'où les divisions dans les mouvements d'action catholique. D'où les divisions dans nos familles, dans nos milieux de service. D'où les divisions dans notre société, dans le pays, où certains militent pour l'unité et d'autres pour leurs intérêts personnels font tout pour qu'il n'y ait jamais d'unité. Ils font tout pour que le triangle national se déchire, se divise afin que chacun ait sa part de tissu dans le triangle national. Pendant que les autres prient pour l'unité, et ils prient pour qu'il y ait toujours l'instabilité, qu'il y ait toujours les divisions, la zizanie, la guerre. Parce que le fruit de la guerre leur fait des... Parce que le fruit de la guerre leur profite. Leur profite. Donc, parce que justement, ils sont du monde. Ils sont du monde. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Si je me réclame chrétien, je serai et que je garde le nom qui m'a été de le nom de Dieu que nous a donné. Je ne vais pas chercher la division, je ne vais pas chercher les problèmes. Je ne vais pas chercher les problèmes. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture s'accomplisse. Judas, par exemple, il a connu Dieu, mais il n'était pas avec Dieu. Ce n'est pas, il n'avait pas les mêmes intérêts que les autres. Ses intérêts, c'était l'argent. C'était l'argent. Et c'est l'argent qui l'a conduit à la prison. Qu'est-ce qui crée nos divisions aujourd'hui? On dit souvent que les divisions naissent d'où? À cause de l'argent, à cause des femmes, à cause des postes, le pouvoir, les honneurs. Voilà ce qui crée les divisions. Voilà ce qui crée les divisions. On veut être à tel poste, alors il faut créer la division pour mieux régner. Il faut cogner les têtes. Il faut cogner les têtes entre les gens et pendant que les autres sont en train de se bagarrer, toi tu te positionnes. Toi tu te positionnes. Voilà les mentalités de ceux qui n'ont pas connu le nom de Dieu, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et voilà pourquoi Jésus dit qu'il prie pour ceux qui appartiennent à son peuple. Pas que Dieu les enlève du monde, mais que Dieu les protège du mauvais. Mais que Dieu les protège du mauvais. Ceux qui sont du monde vont toujours nous combattre, vont toujours nous malmener, vont tisser des complots contre nous. Ils vont tisser des complots, nous diffamer, nous calomnier, médire sur nous, afin que le monde nous déteste, afin que le monde nous rejette. Mais le Seigneur prie pour que nous soyons préservés de tout ce qu'il prépare de mauvais contre nous. Le monde nous aura en haine parce que nous avons reçu la parole de Dieu, parce que nous la gardons, parce que nous la méditons, nous la mettons en pratique. Et le monde ne se reconnaît pas dans nos œuvres, dans notre manière de vivre. Alors le monde ne va que nous détester. Si tu n'es pas dans les loges aujourd'hui, si tu n'es pas dans les cercles, dans les sectes, si tu ne fais pas allégeance à certaines personnes, mais sache que ceux qui sont dans ces cercles-là, dans ces sectes, qui font allégeance à telle ou telle personne, sache que tu seras combattu. Même si par miracle, tu es arrivé à une fonction, sachant que cette fonction, c'est pour ceux qui habitent à cette charge, sachant que cette fonction appartient à ceux qui sont dans cette loge, dans cette secte, ou qui font allégeance à tel ou tel. Mais ils n'arrivent pas à comprendre que tu t'es retrouvé là. Et pendant que tu es là, les appels de balles qu'on te lance, tu fais comme si tu ne vois pas, tu ne t'intéresses pas à ça, alors la haine va commencer. Parce qu'ils se rendent compte que tu n'es pas du monde. Tu as reçu la parole de Dieu et tu essaies de la vivre à ton petit niveau. Et alors, le monde t'aura en haine et ils vont te combattre, te malmener, te traîner dans la boue, t'humilier.
te diffamer, monter des complots contre toi afin que tu sois rejeté, afin que tu sois mal vu. Mais le Seigneur dit, je ne prie pas pour que tu le retires du monde, mais pour que tu le préserves du mauvais. Dieu va toujours te préserver du mauvais. Il ne va pas t'enlever, mais il va te préserver du mauvais afin qu'il sache que le monde appartient à Dieu. Afin qu'il sache que le monde appartient à Dieu et non pas à eux. Même si tu te retrouves à une fonction qui appartient à ceux des sectes, si tu es là, c'est la volonté de Dieu. Et tant qu'il voudra que tu sois là, tu seras protégé parce que le Seigneur prie pour toi. Le Seigneur te préserve dans cette place. Le Seigneur te préserve à ce poste. Le Seigneur te préserve dans cette, dans ce lieu de service. Le Seigneur te préserve dans ce que tu fais, dans ce mouvement, dans ce groupe, dans cette association. Le Seigneur te préserve. Dans ce presbytérium, il te préserve. Tout le monde n'est pas du monde et tout le monde ne sera pas du monde. Je n'ai jamais cherché à se conformer au monde, ne jamais cherché à plaire au monde. C'est à Dieu qu'on doit plaire. Que ce qui nous unit soit Dieu, soit le Christ, soit la parole de Dieu et non pas les postes, les pouvoirs, les honneurs, la gloire. Tout ça est éphémère. C'est tout ça qui est à l'origine des divisions, des guerres inutiles, des séparations et autres, des trahisons. Mais si c'est Dieu qui nous unit, si c'est sa parole, si c'est son Christ, alors on fera fi de tout ce que le monde nous propose. Ce n'est pas le monde qui dirige l'univers. Nous appartenons au ciel. Nous devons retourner au ciel. Nous n'appartenons pas à la terre. Même si on est tiré de la terre, on n'appartient pas à la terre. On n'appartient pas à la terre. Et le ciel va toujours dominer la terre parce que c'est le ciel qui est au-dessus de la terre. Et la terre, c'est qui? C'est le diable. Le monde, c'est qui? C'est le diable et ses suppôts. Et la terre est en dessous du ciel. Le ciel est au-dessus. Donc, pour dire que Dieu est au-dessus. Dieu est au-dessus. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur prie. Prie pour que Dieu nous garde du mauvais. Parce qu'on n'appartient pas au monde, comme lui n'est pas du monde. Et il nous garde, il demande au Seigneur de nous sanctifier dans la vérité, sa parole de vérité. Le Seigneur a été envoyé, Jésus a été envoyé dans le monde. Et il nous envoie aussi dans ce même monde. Et il se sanctifie lui-même à travers nous, parce que nous refusons le monde et les œuvres du monde, afin que nous aussi, on soit sanctifiés dans la vérité. Donc, ne jamais trahir ces principes pour le monde, pour quoi que ce soit, pour les flatteries, pour les choses éphémères, pour les vaines gloires, pour les vains honneurs et autres. C'est le Christ. Nous devons plaire à Dieu et non pas au monde. Et non pas au monde. Dans la première lecture, Saint Paul, en disant au revoir à l'église d'Éphèse, il demande de veiller sur nous-mêmes et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint nous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et il sait qu'après son départ, des loups redoutables s'introduiront dans l'église, comme aujourd'hui, la fumée de Satan est dans l'église. L'église est plus infestée par les loups, par les mercenaires, par ceux qui disent avoir la vocation, mais c'est en fait ceux qui servent le monde, qui servent les ténèbres. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Le bon pasteur reprend toujours ses bergers. Un bon pasteur qui ne reprend pas ses bergers dans la vérité, il les conduit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de loups dans la bergerie qui est conduit le peuple de Dieu. Qui est conduit le peuple de Dieu avec les faux sermons, les fausses prédications. Alors soyons vigilants, veillons sur chacun de nous. Veillons sur nous-mêmes, à ne pas nous laisser égarer, à ne pas tomber dans le piège de la division. Le Christ ne divise pas. Dieu ne divise pas, l'Esprit Saint ne divise pas. Dieu est Dieu uni et Dieu est un et il veut qu'on soit un. Alors, travaillons pour l'unité dans son sens propre.
Au nom de Jésus, c'est pour ça que dans le Notre Père, on dit Notre Père, on ne dit pas mon Père. Notre Père, c'est un signe d'unité qu'on appartient à Dieu et que nous venons de Dieu et que nous devons retourner à Dieu, que nous sommes tous ses enfants. Et les enfants d'un même Père ne doivent pas se combattre, s'entretuer, se diviser, mais ils doivent construire la paix, l'unité, le vivre ensemble, l'amour. En Dieu, il n'y a pas de langue, de peuple, de région, de département, d'arrondissement, de tribalisme et tout ce qu'on peut mettre là. Il n'y a pas ça. Nous sommes tous un en Dieu, frères et sœurs. Donc, travaillons pour l'unité comme Dieu est un et disons non à la division, non à la zizanie dans notre pays, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos milieux de vie et de service. Loué soit Jésus-Christ à jamais.